monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une technique simple et assez rapide. Je vais vous montrer comment faire un embossage 3D, un faux embossage 3D, donc sans dossier de gaufrage. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc pour ça, je vais utiliser un des produits que j'ai reçus dans mon partenariat Globland. Je vais utiliser celui-ci où j'ai plusieurs feuillages. Je ne vais pas tout utiliser, pardon. Je vais juste utiliser ces 4 dies là. Donc comme d'habitude, dans la barre de description, je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés pour ce tuto carte. Je vous mets également ici mon code qui est propre à ma chaîne pour la boutique Globland, et sous la vidéo dans la barre de description vous aurez également le lien vers la boutique, et je vous remettrai également le code et tous les produits que je vais utiliser pour cette petite carte. Alors donc je vais utiliser, comme je vous ai dit, ces 4 dies là, 4 dies feuillage. Donc je vais découper ce dies là 4 fois dans du papier cartonné blanc. Donc moi, celui que j'utilise, c'est celui-ci. Le DCP Clairefontaine, c'est du 200 grammes et il y a 250 feuilles. Je le trouve bien parce qu'il est assez épais. C'est un papier qui est lisse, donc il est très facile à travailler. Moi, j'utilise toujours celui-ci, aussi bien pour mes découpes que pour faire mes tamponnages. Quand vous voyez les tests, c'est toujours ce papier-là que j'utilise. Donc, je vous ai dit 4 comme ça dans du papier cartonné blanc. Donc, voilà mes petites découpes blanches. Et je vais me le découper 2 fois dans du papier cartonné or. Donc moi, celui que j'ai, c'est le cardstock or de chez Action là. Il y avait tout un paquet avec plein de papier miroir. Et bien c'est celui-ci que j'ai pris de chez Action. Ensuite, pour celui-ci, je vais me le découper 2 fois dans du papier cartonné blanc. Celui-ci, je vais me le découper 6 fois dans du papier cartonné blanc. Et 2 fois dans du papier cartonné miroir, celui de chez Action. Et puis mon dernier petit feuillage, je veux me le découper 4 fois dans du papier cartonné blanc et 2 fois dans du papier cartonné miroir argent. Donc c'est le même, dans mon même paquet de papier miroir de chez Action, sauf que j'ai pris dans la couleur argent. Ensuite, pour ma petite carte, je vais me prendre une base de cartes de chez Action. Donc, vous les connaissez, hein, c'est celles qui font 10,5 par 15 cm. Ce sont celles-ci. Et puis, je vais me découper dans du papier cartonné blanc un autre rectangle qui fait 10,5 par 15 cm. Donc, la base de carte et mon petit rectangle de la même dimension que ma base de carte. Ma base de carte, pour l'instant, je vais la mettre de côté. Je vais prendre mon petit carton ici. Et donc, je vais venir disposer mes feuillages sur ma carte. Donc, j'essaye de faire quelque chose d'assez harmonieux. Je vais en mettre une ici comme ça. L'autre, je vais venir la mettre comme ça. Ensuite, je vais me prendre un autre feuillage. Celui-ci, je vais le mettre comme ça. Je vais reprendre le même que je vais disposer à peu près pareil en haut. Voilà. Ensuite, donc là, je vais placer déjà un élément de chaque feuillage. Celui-ci, je vais venir le mettre comme ça. Ensuite, celui-ci, je vais le mettre comme ceci. Moi, je les dispose pardon, comme ça. Vous les disposez comme vous voulez. Hein.
Celui-là, je vais juste le mettre un peu plus comme ça pour laisser de la place, voilà, que ce soit pas trop chargé. Et maintenant, je vais venir les petites, je vais en mettre une ici, une petite ici, et je vais en mettre une dernière là. Voilà, donc comme ça me plaît bien, c'est pas mal rempli, c'est pas trop serré. Vous voyez que j'ai bien de la place entre chaque feuillage. Et puis il va me rester à les coller. Donc ça c'est la première étape. Pour la coller, eh bien moi j'utilise la taquiglu de chez Action. Donc je vais venir déjà coller tout ça. Alors pour les coller, je vais prendre, vous voyez, je vais les laisser disposer. Je vais prendre ma première feuille, la plus grande. Je vais mettre de la taquiglu un petit peu partout. Donc j'ai mis ça sur une feuille imprimante, comme ça si jamais je mets un peu trop de colle, plutôt que ça bave sur mon fond de carte, je vais pouvoir retourner ma feuille sur ma feuille imprimante et ça va m'enlever l'excédent de colle et ça fera quelque chose d'un peu plus propre, parce que des fois si on en met trop, eh bien ça déborde. Donc vous voyez, j'en mets partout, jusque sur la tige, hop. Je prends ma petite pince, je mets ça comme ça sur ma feuille, hop, je récupère ma découpe et je viens la coller. Et j'appuie. Et donc je vais faire exactement pareil pour toutes mes découpes. Je vais le faire hors caméra pour que ce soit moins long pour vous. Mais vous voyez, je vais prendre chaque feuille, mettre de la colle et venir la coller. Donc vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Et là, je vais coller ma dernière feuille. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Vous voyez que j'ai tout collé, il n'y a pas de bavure de colle avec la petite astuce que j'ai fait. Donc maintenant, je vais retourner ma carte et puis je vais couper tout simplement tout ce qui dépasse. Donc je fais tout le tour de la carte comme ça pour couper tous mes petits feuillages qui dépassent. Vous voyez, jusqu'ici, c'est vraiment pas compliqué à faire, hein. C'est vraiment hyper facile. Donc voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai découpé tout ce qui dépassait. Vous voyez, ça dépasse pas de ma carte. Donc maintenant, on va continuer. Pour faire l'embossage 3D, il nous faut 3 reliefs différents. C'est le principe de l'embossage 3D, c'est-à-dire qu'on en a qui sont un peu plus en relief, c'est-à-dire beaucoup plus épais, d'autres un peu moins épais. C'est ce qui se passe quand on utilise un dossier de gaufrage. Donc là, on va reproduire ça avec les découpes. Vous inquiétez pas, c'est super facile. On va voir ça ensemble étape par étape. Donc moi, je veux que ce grand feuillage-là et ce grand feuillage-là soient en 3D. Donc je vais prendre mes 2 découpes que j'avais faites tout à l'heure. Je vais venir le coller par-dessus. Donc toujours avec la taquiglu. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la colle sur la découpe directement. Voilà, j'en mets un petit peu. J'en mets bien partout.
et je viens coller ma découpe par-dessus. Vous voyez, ça se place très facilement. Et une fois que c'est placé, eh bien, j'appuie. Et je vais faire pareil pour l'autre qui est ici. Donc c'est pareil, je mets de la colle. Donc après, si vous n'êtes pas à l'aise pour faire comme ça, dès le départ, vous pouvez vous coller les deux découpes ensemble et le mettre sur la masse de cartes. Moi, je préférais déjà faire mon petit placement de feuilles pour après venir positionner tout ça. Et donc, je viens poser ma découpe par-dessus. Vous voyez, ça se place vraiment tout seul. Et une fois que c'est bien positionné, et bien, comme tout à l'heure, j'appuie. Je vais faire pareil pour le feuillage ici et le feuillage là. Bon, pareil, je reprends mes découpes que j'avais coupées tout à l'heure. Je mets de la colle un petit peu partout. Et je viens placer ma découpe dessus. Voilà, elle est bien positionnée et j'appuie. Je fais pareil pour l'autre. Donc voilà, j'ai fait la deuxième. Et donc, comme tout à l'heure, je vais découper ce qui dépasse. Donc là, jusqu'ici, on peut voir qu'on a différentes épaisseurs. Donc là, on a une carte 3D. 3D, pourquoi? Parce qu'on a ces feuillages ici et ces feuillages-là qui ont eu deux couches. Et puis les autres qui sont ici, qui ont eu juste une couche. Ce que j'appelle les couches, c'est le nombre de découpes. Donc là, il y a eu deux découpes, donc ça nous fait du 2D. Et ici, on a une découpe, donc ça nous fait donc 1, 2, 3, donc 1D et 2D ici. Pour faire le 3D, il va falloir ajouter une troisième découpe. Donc moi, je veux que les deux feuillages ici et les deux feuillages là soient en 3D. J'aurais très bien pu refaire une troisième découpe en blanc, mais moi, je veux mettre un petit peu de lumière et tout ça. Donc c'est pour ça que je les ai découpés dans du papier miroir. Et donc, ces quatre feuillages là, on va venir les coller et ça nous fera notre feuillage 3D. Donc je procède de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je mets de la colle sur mon feuillage, mais j'aurais pu tout à fait le laisser en blanc. Après, vous voyez, je vous ai montré l'astuce. Donc si vous voulez le laisser en blanc, eh bien vous avez juste à rajouter par-dessus une troisième découpe. Si vous n'êtes pas à l'aise à faire comme moi, eh bien, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous coupez trois découpes, vous les collez ensemble et après vous venez les positionner sur votre carte. Après, ça c'est un choix. Donc voilà, je positionne bien ma découpe. Voilà. Une fois que c'est bien positionné comme tout à l'heure, j'appuie. Tout simplement. Donc en voilà une de faite.
Je fais pareil pour l'autre feuillage que je veux en 3D mais avec une finition or. Donc voilà. Une fois que c'est positionné, j'appuie. Et puis je vais faire pareil pour les deux autres qui sont ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc 3D, c'est l'abréviation de dimension. Donc si on met une découpe, c'est la première dimension. Deux découpes ensemble, c'est la deuxième dimension. Et trois découpes ensemble, c'est la troisième dimension, ce qu'on appelle 3D. Donc moi c'est pareil, j'ai décidé de prendre du papier miroir. Vous pouvez prendre un autre papier, vous pouvez prendre un papier holographique, un papier avec des motifs. Cette petite technique et astuce offre vraiment plein de possibilités. Après vous faites selon vos goûts. Moi je vous donne ma petite technique. Et puis en plus ça peut servir pour celles qui n'ont pas de dossier de gaufrage. Ou dossier d'embossage ou classeur d'embossage. Enfin, il y a plein de façons de les appeler. Et puis, je vais faire la petite dernière ici. Et je trouve que ça fait un rendu assez sympa. C'est super facile à réaliser. Voilà. C'est bien positionné, j'appuie. Et puis pour finir, je vais faire mes feuillages 2D. Donc c'est avec mes deux petites découpes argent. Je vais en mettre une ici, une ici. Donc vous voyez, une découpe plus une découpe, ça fait 2D. Et pareil en bas. Hop, là, la première. Voilà, c'est bien positionné, j'appuie. Et je fais pareil pour l'autre qui est en bas. Et je viens la coller. Comme tout à l'heure, je vais découper tout ce qui dépasse à l'arrière. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout coupé ce qui dépassait. Donc on a les feuilles or qui sont en 3D, nos deux petites feuilles argent qui sont en 2D, et puis le reste du feuillage en 1D. Donc ça nous fait vraiment une petite carte 3D. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant on va passer au sentiment. Donc pour mon sentiment, je me suis coupé un petit rectangle de 12,5 par 7 cm dans mon papier DCP de chez Clairefontaine, du papier cartonné blanc. Et puis j'ai découpé la même taille dans du papier calque. Le papier calque, c'est un papier calque tout simple comme ceci. Je crois que j'avais trouvé à Super U, mais c'est vraiment du papier calque, vous voyez, bas de gamme, hein. C'est du 70 grammes. Mais ça va tout à fait faire l'affaire pour ce que je vais utiliser. Et puis, je vais prendre ce set de dies de chez Accent. Donc, je vous montre bien l'image pour que vous voyez lequel c'est. Et je vais prendre le dies qu'il y a au milieu, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je vais bien mettre mon papier calque sur mon papier cartonné blanc. Ça, c'est une astuce pour que votre papier calque se
coupe bien. Et puis je vais le mettre légèrement en biais comme ceci et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Une petite découpe, vous voyez, nickel, pas froissé ni rien, grâce au papier cartonné blanc que j'ai mis derrière. Et puis je vais venir faire mon petit message sur ce papier calque. Comme ça, une fois posé, on verra toujours bien mon fond de carte et on aura quand même notre petit message. Ça va faire quelque chose tout en transparence. Donc voilà, j'ai positionné ma petite découpe de papier calque sur ma planche de tamponnage et je vais procéder à l'ajout du sentiment. Je vais le faire en embossage à chaud. Donc pour ça, je vais utiliser mon pinceau antistatique. Voilà, j'en mets bien partout. Et je vais venir tamponner mon sentiment avec de la Versamark. Au niveau du sentiment, j'ai choisi d'utiliser cette planche-ci et je vais prendre Joyeux anniversaire. Moi, je mets Joyeux anniversaire. Vous pouvez mettre pas mal de petites choses. Hein. C'est juste... Moi, j'ai décidé de mettre celui-ci, mais si vous voulez mettre autre chose, c'est à votre choix. Donc, j'ai tamponné avec ma Versamark et j'appuie. Et donc, j'ai mon joyeux anniversaire, je ne sais pas si vous allez voir, sur mon papier calque. Maintenant, il me reste à mettre ma petite poudre à embosser. Donc, j'ai choisi la poudre Waouh Primary Ebony Regular, qui est une poudre noire, parce que je veux bien que mon sentiment ressorte. Hop. Je tapote pour enlever tout l'excédent. Donc voilà mon petit sentiment. Et je viens chauffer ça avec mon gun. Donc je le fais par en dessous. Voilà. Donc, et voilà ce que ça donne. Donc, je vais voir par-dessus ma carte ce que ça me donne. Vous voyez, on voit bien mon motif en dessous. Et on voit bien mon petit sentiment par-dessus. Donc, je vais venir le coller sur ma base de carte. Pour ça, je vais prendre du double face et je vais venir le coller au dos. Donc, vous voyez, je laisse mon papier calque pour savoir à peu près à quelle hauteur je dois couper. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc, je vais disposer mon papier calque. Donc, par rapport au petit trou que j'ai, vous voyez, je veux que ce soit assez harmonieux. Donc, comme ça me paraît pas mal. Je le mets bien au bas. Je retourne. J'enlève mes protections. Voilà. Et je viens replier
mon papier calque. Je tire bien pour qu'il soit bien tendu. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez, mon papier calque ne dépasse pas. On voit bien mon petit sentiment. Et puis, vous voyez, à l'arrière. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller ça sur ma base de cartes. Donc pour ça, je vais utiliser la Tacky Glue. J'en mets bien partout, bien au bord. Comme je fais d'habitude. Donc voilà, j'en ai bien mis partout et je viens poser ça sur ma base de cartes. Alors j'ajuste si besoin. Comme vous savez, je colle pas, enfin j'appuie pas tout de suite, je dispose bien et après j'appuie. Et pour rappeler un petit peu les petits feuillages argent et or, je vais me prendre des demi-perles. Donc vous voyez, c'est des petits sachets comme ça que j'ai acheté chez Temu. C'est pareil, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc je vais en mettre. J'en ai pris deux petits, deux moyens. Et je vais venir les coller sur ma petite carte. Donc je vais mettre un argent ici. Un or là. Ici, je vais mettre un or. Et ici, je vais mettre un argent. Voilà, tout simplement. Et j'appuie. Voilà, juste pour mettre une dernière petite touche finale. Donc voilà, notre petite carte faux embossage 3D est terminée. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment tout simple à réaliser. Je vous la montre de plus près. Donc on a nos feuilles or qui sont en 3D, nos feuilles argent qui sont en 2D et nos feuillages blancs qui sont en 1D. Donc vous voyez, avec un petit sentiment noir, ça ressort, ça gâche pas notre petit fond de carte grâce à notre petite bande en papier calque. Enfin voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette technique, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous avez pensé de cette petite carte. Et puis si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des tests sur des produits scrapbooking action, soit des tutos astuces, tutos découvertes, des hauls scrapbooking, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc voilà, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je remercie la société Globland de m'avoir fait parvenir ce petit set de feuillage que je trouve vraiment très sympa. Les feuillages sont différents, comme d'habitude les dies sont de bonne qualité. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt, bye bye.